C'est ici, au milieu des pistes, qu'un oiseau assez discret tente de survivre à l'hiver. Est-ce que vous connaissez le tétralyre? Le mâle, donc assez coloré, avec une queue typique en forme de lyre, d'où son nom. Et la femelle beaucoup plus discrète. Ce matin, une dizaine de personnes ont chaussé les skis pour partir à la découverte de l'habitat de cette espèce vulnérable. L'hiver, le tétralyre creuse un igloo pour se protéger du froid, à périmètre protégé et sécurisé par les pisteurs secouristes de la station. Pour la baliser, c'est simplement de la corde jaune et noire. C'est ce qu'on utilise aussi sur le domaine skiable, avec des petits fanions, attention tétralyre, et des rappels réguliers, zone de quiétude. C'est une période très compliquée pour lui, c'est une période de survie qui peut être critique. Et au-delà de un certain nombre de dérangements, ça peut même amener à la mort de cet animal qui n'y arrivera pas jusqu'au printemps si ces dérangements sont trop répétés. Ces sorties sont organisées par la station de la Foudalos et le parc national du Mercantour pour sensibiliser le public. On s'aperçoit que la nature reprend ses droits rapidement. On arrive à retrouver des animaux sauvages tout près des pistes de ski, je trouve ça magnifique. Si le tétralyre ne s'est pas montré, une surprise s'est tout de même ajoutée à la sortie. Ça se passe dans les rochers, là, juste au-dessus. Je vais vous donner mes jumelles. On voit des groupes de chamois, il y en a deux qui sont collés juste au-dessus, qui sont en train de, je sais pas, peut-être renifler la neige. Et il y en a au moins une dizaine là dans la longue vue. Et ce qui est assez dingue, c'est que c'était juste en fait à l'arrivée du téléski. Aucun de nous les avait repérés. Et en fait, ils sont à 100 mètres de nous, je pense, 200 mètres. Il faut donc ouvrir l'œil, car le Haut-Verdon ne se résume pas qu'aux pistes enneigées. Cette vallée recense une grande diversité d'espèces sauvages.